Bien le bonjour. Là je suis en train de filmer des mois après que la vidéo que vous allez regarder a été filmée, mais il me faut vous expliquer parce que sinon ça va être incompréhensible pour vous. Il y a quelques mois de ça, donc c'est-à-dire pendant le fameux confinement, on a eu l'idée avec Julie, je vous mets son pseudo juste ici, de faire une sorte de vidéo. Et si c'est pas une vidéo, c'est une sorte de concept qui est très original parce que vous me connaissez, je fais des choses qui n'ont jamais été faites sur YouTube. C'est-à-dire que je lui ai acheté une tenue totalement faite de la tête aux pieds et elle a fait la même chose pour moi, donc on s'est donné un budget de 60 €. À la base je voulais qu'on fasse sur Vinted pour que, comme vous le saviez, je vous montre que c'est aussi possible de faire ce genre de choses en achetant d'occasion, en achetant beaucoup plus éthique. Et en plus de ça, je pense qu'avec un budget de 60 €, on aurait largement pu y arriver, peut-être même mieux que sur Shein, parce que du coup nous avons fait ça sur Shein, on a fait une petite exception. Du moins j'ai fait une petite exception parce que Julie ne voulait pas commander sur Vinted, elle n'aime pas trop ça l'occasion, elle trouve ça que c'est un petit peu sale. Donc j'ai pas trop voulu débattre et j'ai pas vraiment voulu me prendre la tête avec ça. Donc je me suis dit tant pis, pour cette fois on fait du Shein malheureusement et puis voilà, c'est comme ça. Donc du coup nous avons eu le temps de commander les vêtements, de les recevoir. En fait j'ai commandé ces vêtements, je les ai reçus, ce n'est pas elle qui les a reçus, et ensuite je lui ai donné le paquet et elle a fait la même chose pour moi. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir en premier des chaussures à talons aiguilles, c'est mes premières chaussures à talons aiguilles, mais je ne suis pas sûre que je vais les porter très souvent puisque le rose est vraiment clinquant. À la base quand elle m'avait montré les photos, je pensais que c'était un petit peu plus nude que ça, ou du moins plus discret. Ensuite j'ai eu le droit à un pantalon blanc, donc là faut savoir que je sors totalement de ma zone de confort parce que jusque là je mettais des pantalons totalement moulants, j'ai vraiment pas de pantalons qui sont comme ça évasés, encore moins au niveau des chevilles. Et d'ailleurs petite parenthèse, ce pantalon je l'ai fait reprendre parce qu'il était beaucoup trop grand. Au niveau du haut, elle m'a acheté un body à dentelle, je trouve magnifique, les dentelles sont incroyables, là-dessus je suis trop fan. Et enfin elle m'a acheté un énorme gilet qui est un peu bleu électrique. J'en avais pas du tout, les gilets c'est pas trop mon truc, mais là pour les shootings j'en suis trop contente parce que le but quand même de cette tenue c'est d'en faire un shooting. Je vous reprends comme ça, ce sera plus simple pour vous expliquer et comme ça vous pouvez bien voir l'ensemble avec les chaussures, le gilet aussi. Donc moi je l'ai cintré à l'arrière comme Julie voulait que je le cintre. Et au niveau du pantalon, faut savoir, comme je vous l'ai dit, que je l'ai repris deux fois. Au niveau de l'entrejambe ici, ça a été recousu, ça s'arrêtait ici, c'était beaucoup trop grand. Et au niveau des jambes c'est la même chose, ça a été retaillé, c'est ma grand-mère qui me l'a gentiment recousu parce que ça a touché largement par terre alors que j'avais les chaussures. Là au moins on voit quand même un petit peu les chaussures et je peux surtout porter le pantalon sans talons. Et en ce qui la concerne, malheureusement je ne pourrais pas vous montrer les vêtements comme ça, mais donc du coup moi je lui ai acheté des chaussures à talons transparentes. J'ai vraiment énormément hésité à me les acheter pour moi aussi, sauf que je me suis dit bon c'est du Shein, à la base tu voulais pas trop commander sur ça donc ne t'achète rien. Ensuite je lui ai pris un pantalon un petit peu boyfriend, je voulais vraiment un pantalon avec ces chaussures là, donc je lui ai pris vraiment quelque chose de très décontracté pour essayer de couper un petit peu le fait des talons très hauts, très stricts, etc. Ensuite j'ai flashé sur un bustier en dentelle. Là encore une fois je me suis fait violence pour pas le prendre pour moi-même parce que vraiment je l'adore. Il y a aussi en noir, moi j'ai décidé de le prendre en blanc parce que je trouve ça encore plus original, ça fait beaucoup plus lumineux, c'est ce que je recherchais aussi. Et enfin pour parfaire la tenue, je lui ai acheté une petite veste jaune, donc ça allait parfaitement avec les chaussures et comme ça on a une tenue qui est totalement colorée, qui en plus de ça est un petit peu sexy, donc c'est parfait. Et donc vous l'aurez peut-être compris, mais si on a décidé de se choisir chacune une tenue, ce n'est pas simplement pour voilà dire on va choisir chacune une tenue, c'est pour ensuite aller la shooter. Donc nous avons demandé à notre ami Claude Servol, je vous mets son Insta là aussi ici, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Il fait énormément de studios, c'est sa grande spécialité, j'adore ce qu'il fait, donc n'hésitez vraiment pas à aller l'encourager et à aller voir. Et il a eu la gentillesse de bien vouloir shooter nos tenues, donc du coup nous sommes allés dans son studio, nous nous sommes préparés avant, mais tout ça vous allez le voir. Allez maintenant j'arrête de parler, juste une petite parenthèse, n'hésitez pas à aller du coup me suivre sur Instagram parce que du coup vous pourriez voir toutes les tenues et tous les projets en avant-première, vraiment tout est fait d'abord sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Ok, donc là c'est le grand jour, je viens de me laver les cheveux parce qu'on vient de me dire qu'il fallait avoir des cheveux très propres pour faire la coiffure on va me faire. Vous allez voir ça, Julie vient d'arriver donc on va passer au maquillage, à la coiffure. Bon, maintenant que le repassage il est fait, en soi c'était pas bien compliqué, il y avait juste une chemise et un pantalon à faire mais c'était nécessaire. Et maintenant je vais faire mon sac, je vais vous montrer tout ce que je vais mettre dedans. Vous allez voir que quand on part à un shooting, et ben il y en a des trucs à mettre dedans. On vient de
finir le make-up et la coiffure, c'est clairement Julie qui a tout fait parce que moi je suis incapable de faire quoi que ce soit avec mes cheveux. Make-up je m'en sors et ça va, donc elle a tout fait, elle a tout réussi. Et puis là maintenant vu l'heure on va directement partir chez Claude. On va changer, ouais c'est pas faux, mais moi je me changerai là-bas et puis voilà. Je vous reprends en voix off pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé le shooting. J'avais pas trop envie de filmer pendant qu'on faisait les photos, par respect pour Claude tout simplement parce qu'il a déjà été extrêmement gentil de bien vouloir shooter nos tenues alors que c'était une simple collaboration. Donc j'ai pas vraiment voulu parasiter son travail et perdre du temps à filmer. Donc comme vous pouvez l'apercevoir sur les premières images, on a d'abord commencé à shooter toutes les deux avec nos tenues. Donc vous voyez Julie avec la veste jaune et la tenue que je lui ai achetée, et puis moi avec le gilet bleu, donc la tenue que Julie m'a offerte. Ensuite ça a été à Julie de poser toute seule, comme ça elle a aussi des photos bien qu'à elle avec sa tenue. Et après ça a été mon tour où j'ai pu shooter tranquillement. On a fait plusieurs variantes avec gilet, sans pantalon, etc. Et ensuite, mais ça je ne l'ai pas filmé, on a fait toute une autre série de photos avec plein de thèmes différents. Mais ça, si vous voulez voir ces photos, je vous invite à aller sur nos Instagram respectifs parce que je ne l'ai pas filmé étant donné que ça n'avait pas de rapport avec le thème premier de la vidéo. Ce qui me dérange, c'est que je vois pas ta main. Ah. Comme ça. C'est bon. Regarde à la lumière. Reste tourné comme tes visages tout seul et tu me regardes avec les yeux. Voyons. C'est joli. C'est déjà taché. Alors, on gonfle la poitrine, les épaules en arrière, entre le ventre. Je peux pas faire plus là. Ah oui, c'est au cas où tu l'aies pas fait. Hein. Donc comme vous avez pu le comprendre, les shootings photos c'est très souvent ça, en collaboration, on propose chacun des choses, des positions, des façons de faire, etc. En plus, ce qui est un petit peu compliqué quand on pose, c'est qu'on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on rend au niveau de l'appareil photo. Si on a la tête trop levée, le menton trop haut, on peut pas forcément le savoir au niveau de comment on nous voit dans l'angle où le photographe est. C'est vraiment assez compliqué de s'en rendre compte et c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de beaucoup de communication entre les deux. En plus de ça, souvent on fait au feeling, d'un coup je vais faire un mouvement et le photographe il fait dire ah ça va être pas mal, et donc du coup on va refaire le mouvement. Enfin voilà, la photo c'est vraiment plein de feeling aussi et c'est plein de petites idées. S'il n'y a pas d'idée vraiment précise, on n'arrive pas à un shooting en se disant tiens je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ce sera toujours plus ou moins différent de l'idée qu'on a eue au départ parce que forcément il y a le grain de sel qu'on va mettre pile au moment, le feeling qu'il va y avoir au moment, etc. Et ça peut rendre toujours des photos assez incroyables. Et c'est donc sur ces dernières images que la vidéo va se terminer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous en aurez vu un petit peu plus par rapport au shooting. Les shootings, il y en a plein de façons différentes. Ici c'est très particulier parce que c'est en studio, donc c'est encore une manière différente de faire. Et moi dans tous les cas je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.